Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit tuto vidéo dans lequel je vais vous faire une brève présentation de Ubuntu 11.04, la dernière version qui va sortir donc au mois d'avril. Donc la première chose que l'on remarque, c'est que l'interface GNOME a été remplacée par l'interface Unity. Ensuite, on peut remarquer que si l'on clique ici, on a accès donc au raccourci. Donc après, on peut aller dans application multimédia, application internet, etc., etc. Et ici, si on veut effectuer une recherche, on tape le nom et après, on clique sur Entrée. Ensuite, nous avons ici Application. Donc, si l'on veut trouver une application, on la tape directement ici pour effectuer une recherche. Autrement, en cliquant ici, nous avons accès donc à toutes les applications, enfin, aux différents rubriques, que ce soit donc pour les accessoires, accessibilité, etc., etc. Et enfin, nous avons ici fichier dossier dans lequel nous pouvons donc directement nous rendre pour voir donc que ce soit par exemple pour les documents récents ou même téléchargement ou dossier favori. Ici on veut faire une recherche de dossier ou de fichier, on tape le nom directement ici. Autrement, on peut cliquer ici et nous avons donc accès à tous les documents, que ce soit documents, dossiers, images, audio, vidéo, présentation et autres. Enfin, quand on clique ici, nous avons donc accès à tout ce qui est tout ce qui est dossier, documents, images, musique, directement ici. On peut voir qu'ici il y a un lanceur avec des icônes. Donc les icônes, on peut donc les déplacer ou les retirer. Il suffit juste de cliquer droit et de cliquer gauche après sur conserver dans le lanceur. Et on peut bien sûr rajouter après différents raccourcis qui nous permettent d'ouvrir après différentes applications qui auront été ajoutées ici, comme par exemple le lecteur multimédia VLC. Je clique et voilà, j'ai accès directement à VLC. On peut voir aussi que le lecteur multimédia Banshee remplace le lecteur multimédia Winbox et que dans Bureautique, LibreOffice remplace OpenOffice. Donc on retrouve toujours des effets graphiques assez intéressants. Donc par exemple ça. Donc ici on a accès donc à 4 bureaux virtuels. Donc, quand on clique dessus, voilà. Après nous avons ici accès à Ubuntu One qui permet donc de stocker en ligne des fichiers, de la musique, des films. Donc par défaut, chaque utilisateur de Ubuntu a droit à 2 Go pour mettre en ligne ces documents, ces fichiers ou ces films. Donc après, quand on installe Combise, on a droit encore aux différents effets que l'on peut donc après paramétrer. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Ciao ciao.